Disons à Jésus que nous voulons de sa gloire, nous les voulons, nous les désirons. Dites avec moi, Jésus. Jésus. Je veux de ton surnaturel aujourd'hui. Je veux ton surnaturel. Oh, je veux rentrer dans ton surnaturel. Je veux rentrer dans ta grâce aujourd'hui. Merveilleux Seigneur. La parole déclare, les livres de Matthieu 11, 28, Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Vous tous qui avez des problèmes que vous n'arrivez plus à résoudre. Les problèmes qui vous surpassent. Les problèmes qui surpassent non seulement notre entendement parce que nous ne comprenons pas les pourquoi. Nous ne comprenons pas les comment. Les pourquoi tu as permis cela, Père. Pourquoi cela est dans ma vie, ou dans la vie de mes enfants, ou dans la vie de ceux que j'aime. Pourquoi tu permets cela au Père. Et nous nous faisons des réflexions. Et cela charge notre cœur, charge notre vie parce que nous n'avons pas de solution. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués. Des situations qui vous fatiguent présentement. Je suis en train de dire ce qui est en train de te fatiguer présentement. Commence à penser à cette situation. Parce que le Dieu de vie, lui, il va manifester sa vie. Il ne peut pas en être autrement. À partir du moment que tu as mis ton pied ici, à partir du moment que tu crois en Jésus, à partir du moment que tu crois que Jésus peut faire, Jésus n'a pas d'alternative que de faire. Alléluia. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Il donnera le repos. Quand le monde te donne le repos, les patrons, par exemple, du travail, il dit que c'est ta semaine, ou bien c'est ton mois de congé, donc tu es en repos. Il peut même te rappeler un jour. Est-ce que vous comprenez? Ou même, il te laisse ton congé, quand tu vas rentrer, toi aussi, prochainement ton congé, on va voir parce que quand tu n'étais pas là, eh bien, le service, c'est là. Est-ce que vous comprenez? Un repos avec un tourment. Mais Jésus dit, les repos que je te donne, ce n'est pas comme ce que le monde donne. Les repos que moi, Jésus, je te donne, c'est dans toutes les circonstances de ta vie. Amen. Vous êtes en train de suivre? C'est dans toutes les circonstances de ta vie. Amen. Contre les maladies, je te donne le repos. Amen. Contre problème de santé, moi Jésus, je te donne le repos. J'enlève la maladie, j'enlève, oh merveilleux Seigneur, j'enlève la mort, je te donne la vie. Amen. Quand tes enfants sortent, ils s'en vont dehors, moi Jésus, je les tiens par ma main, je les soutiens et je te donne, toi les papas, les repos. Amen. Vous êtes en train de suivre? Amen. Contre toute attaque, moi Jésus, je suis ton garant. Amen. Je te donne le repos dans toutes les circonstances. Amen. Dans ce que même toi tu ne peux pas penser. Amen. Parce que vous savez que Dieu, il combat dans l'invisible. Là où toi tu n'as pas l'idée, tu ne penses pas. Et le monde invisible te piège. Le monde invisible, ils ont établi déjà des pièges. Celui-là à cet endroit qui va être à midi à cet endroit, son temps est fini. Il sera attaché. Mais comme Jésus est notre garant, comme Jésus marche devant nous, ceux qui ne savaient pas, ce n'est pas toi qui marches, c'est Jésus qui va marcher devant toi. Et le piège sera, oh mes chers amis, le piège sera démantelé. Est-ce que vous comprenez? Amen. Leur manigance sera renversé. Amen. Amen. Je te donne les repos. Mais il dit une condition, prenez avec vous mon joug. Amen. Prenez avec vous ma souffrance. Un joug, on attachait des baies comme ça, la tête du bœuf, là-bas, dans un truc de bois avec la tête qui sort, là, attachée, et ce bœuf tire la charge. Et peine, il souffre. Et Jésus était comme ça, attaché par nos péchés, par notre souffrance. Parce que toi, tu es en train de vivre. Il était comme attaché, ne peut pas bouger. Quand la souffrance de 7 milliards de personnes, plus encore, est sur lui, alors il va l'amener vers le Père. Comme ce bœuf qui ne se décourage pas. Il avance, il amène. Et Jésus dit, prends
avec toi cette souffrance. Jésus est en train de dire, accepte que moi, Jésus, j'ai souffert pour toi. Amen. Vous êtes en train de suivre? Amen. Prends avec vous mon joug. Parce que cette souffrance, tu ne peux pas la supporter. En vérité, oh. Mais si tu acceptes que moi, Jésus, j'ai pris ta souffrance avec moi, comme cette bœuf ou cette vache qui avance, moi, Jésus, je vais t'alléger. Amen. Car mon joug est léger. Léger. Parce que ce n'est pas toi qui le portes. En vérité, C'est le Seigneur qui porte. Amen. C'est lui qui va porter ta souffrance. À celui qui lui donne le cœur. À celui qui croit que Jésus est un don merveilleux. À celui qui croit que Jésus est venu mourir pour nous, Jésus donne la vie et donne la paix. Parce que c'est lui qui va se substituer à ta place. La croix représentait quand autrefois à l'époque de Jésus, les Romains, quand quelqu'un faisait du mal, on le crucifiait. C'était une malédiction à cette époque. Ça prenait la malédiction de la personne pour le crucifier avec sa souffrance. La croix représente la souffrance. Mais cette souffrance, au lieu que ce soit toi qui sois sur cette croix, dans ta malédiction, Jésus lui va se faire malédiction à ta place. Amen. C'est là qu'on dit que Jésus est notre substitut. Amen. Parce qu'à l'époque de Jésus, on crucifiait les gens. Tu volais, on te crucifie. Tu fais du mal, on te crucifie. On déclare comme ça, ah, une sorcière, tu es maudit, on te crucifie. Est-ce que vous comprenez? Alors Jésus va se faire notre substitut. Amen. Il va prendre notre personne, notre souffrance plutôt, et la mener dans sa chair sur la croix. Pour que toi tu sois libre. Mais quand Jésus a pris cela, tu es réellement libre. En vérité. Vous êtes réellement libre. Amen. Parce que ce Jésus-là, figurez-vous, ce n'est pas un homme. On ne va pas étaler dessus. Jésus, il est Dieu. En vérité. Oh. Le Dieu invisible que tu ne vois pas, il s'est manifesté dans sa chair, dans la chair de Jésus. Alors, ce qu'un homme ne peut pas porter, Dieu, lui, il peut le porter dans sa chair. Est-ce que vous comprenez? La souffrance que tu ne peux pas porter, Dieu va le porter dans sa chair. La mort que toi, tu ne peux pas supporter. Est-ce que vous comprenez? Quand je parle de la mort, de l'état de mort, tu veux faire quelque chose qui n'arrive pas, c'est un état de mort. Oh, tu es dans la maladie, tu es dans le coma, c'est un état de mort. Tu ne peux pas supporter. Les gens alentour, les gens ne peuvent pas supporter. Et Jésus, lui, il va prendre cette mort sur lui, il va l'amener à sa croix. Il va prendre pour t'alléger et en retour, il va donner sa vie. Je suis en train de dire, pendant que je suis en train de parler, que les gens qui sont dans le coma actuellement, reçoivent la vie de Jésus. Dans le nom de Jésus. Que la vie de Jésus se répande. Amen. 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 Il y a eu, dans le livre de Jean 11, il est écrit, il faut me le lire. Il faut me le lire tranquillement, Jean 11. Voici Jésus est avec ses disciples, on vient l'appeler. Là, je vais le trouver. Jean 11, je l'ai là. On vient trouver Jésus. Il y avait, on dit à Jésus, il y a un homme malade, Lazare de Béthanie, qui est du village plutôt de Marie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. Attends, j'ai chaud, je vais enlever ce plus. C'était cette Marie Oui. qui oignit de parfum Oui. le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Amen. C'était cette Marie, les frères de Lazare. Cette Marie, souvenez-vous, quand ils étaient venus dans une maison, Marthe et Marie l'ont invité, et il y avait cette Marie qui était sous les pieds de Jésus. Elle essuyait avec ses cheveux et sur les pieds de Jésus. Et Jésus lui a dit, tu as choisi la bonne part. Car la bonne part, c'est être devant le Seigneur, c'est s'humilier toujours devant le Seigneur. Ça, c'est la bonne part. Ne t'éparpille pas. Amen. Pendant que tu as des problèmes,
Pendant que tu as des problèmes, je suis en train de dire, ne t'éparpille pas, ne cherche pas des solutions sur solutions. Va t'humilier devant le Seigneur. Va t'humilier devant le Seigneur, c'est là la bonne part. Quand tu t'humilies devant le Seigneur, en allant vers le Seigneur, en allant pleurer devant le Seigneur va avoir compassion de toi. Amen. Compassion de toi. Amen. Et le miracle va se faire dans ta vie. Car personne n'a jamais invoqué le nom de Dieu en vain. Personne n'invoque le nom de Dieu en vain. Sinon, ça serait de la légèreté. Sinon, la parole que nous suivons est inutile. Quand on invoque le nom de Jésus, dans l'humilité d'un bon cœur, les choses se font. Amen. Je ne dis pas que les choses doivent se faire, non, les choses se font. C'est une obligation du respect de sa parole. C'est une obligation de l'autorité de Dieu. C'est une obligation de ce qu'il a décrété. Quiconque m'invoquera sera exaucé. Quiconque m'invoquera sera sauvé. C'est une obligation pour Dieu. Pour sa souveraineté. Vous êtes en train de suivre. Quiconque invoquera le nom de Dieu sera sauvé. Et ce nom-là, Dieu nous l'a fait connaître dans le nom de Jésus. Ce n'est pas des choses aléatoires. Alors, nous avons. Voici qui est Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignait des parfums des pieds du Seigneur, qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. L'amour de Dieu. Oh, Jésus nous aime. Dites avec moi, Jésus m'aime. Jésus m'aime. Ah oui, Jésus nous aime. Si ce n'était pas Dieu. Ce matin même, on ne s'est pas réveillé ce matin. On n'a pas vu nos enfants, nos familles, nos mamans se lever. Si, ça c'est l'amour de Dieu. C'est l'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Voici Lazare, qui est notre frère, qui bénéficie de ton amour. Mais c'est Lazare, malgré ton amour, Lazare est mort. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu. Amen. Afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Amen. Ça veut dire que ta maladie, c'est que tu ne comprends pas. La souffrance, la mort qui est en train de traîner pour venir frapper. Jésus dit, cela n'est que des grimaces. C'est pour que moi, Jésus, je me glorifie. C'est pour que si tu me laisses ce jour, moi, Jésus, je me glorifie. Amen. Je vous signale que Marthe et Marie ont fait appeler Jésus. Ils ont foi que Jésus peut faire quelque chose. Amen. Si tu n'as pas cette foi-là, mes chers amis, ça serait un peu difficile. Ils ont foi que Jésus peut faire quelque chose. Et ils ont foi que Jésus doit faire quelque chose. Amen. Il le doit, parce qu'il est Dieu. Il le doit, parce que c'est cela qu'il a décidé. Il le doit, parce qu'il a dit, quiconque m'invitera, quiconque invoquera mon nom, invitera Jésus comme nous sommes en train d'évoquer son nom. Celui-là, il sera sauvé. Elles ont cet espoir-là. Mais Jésus leur dit, n'aie pas peur de ta souffrance. N'aie pas peur de ce qui est en train de venir dans ta vie. Cela n'est que pour que moi, Jésus, manifeste ma gloire. Après, on verra la conclusion. On éclaircira mieux dans la conclusion. Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Lorsqu'il eut appris que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Jésus les aimait beaucoup, aimait cette famille. Parce que la façon dont ils sont venus à Jésus, c'était extraordinaire. Marie de Magdala, non, de Béthanie, c'est la même base, c'est pas Magdala. C'était de façon extraordinaire. Jésus aimait cette famille.
Il pouvait aller tout de suite. Mais Jésus dit, il reste encore des jours. Pendant qu'on lui dit que la personne est gravement malade, la personne est dans l'instance de mort. Le Seigneur, lui, il a pris son temps, il reste encore des jours où il était. Les disciples lui disent, Rabbi, les Juifs tout récemment, est-ce que je suis la même, le lieu où il était, oui. Et il dit ensuite aux disciples, retournons en Judée. Les disciples lui disent, Rabbi, les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider et tu retournes en Judée. On lui dit que là-bas il y a quelqu'un qui va mourir et Jésus, lui, il va aller de l'autre côté. Il va prendre des jours pour aller de l'autre côté. Les Juifs disent, mais là où on t'appelle Seigneur, tu ne vas pas. Marthe, Marie et les frères sont parmi nous. Les frères malades, il est mourant. Et toi, tu fais qu'on a agité là où même on a voulu te lapider la dernière fois. Jésus répondit, n'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant les jours, il ne bronche point, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche parce que la lumière n'est pas en lui. Après ces paroles, il leur dit, Lazare, notre ami, dort. Mais moi, Jésus, je vais les réveiller. Qui croit au miracle? Je suis en train de dire qui croit au miracle. Je suis en train de dire, la mort que tu dois être mort n'est pas une mort pour Dieu. C'est un état d'endormissement. Jésus va les réveiller. Je suis en train de dire, augmente ta foi, Jésus va les réveiller. Les Jésus que nous prions, les Jésus que je suis en train d'annoncer, les Jésus que je suis en train d'annoncer, je suis en train de dire, il va les réveiller. Il ne peut pas en être autrement. Il va les réveiller dans sa souveraineté. Il va les réveiller dans son autorité. Il va réveiller la mort. Et Jésus continua. Il dit, Lazare dort, il va les réveiller. Les disciples lui dirent, Seigneur, s'il dort, il sera guéri. Ils ne comprennent pas. Jésus avait parlé de sa mort. Lazare était réellement mort. Mais ils crurent qu'il parlait de l'assouplissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort. Et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là, mais allons vers lui. Je ne vais plus de l'autre côté, dit Jésus. Allons, on va à partir vers lui. Sur quoi Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples, allons aussi enfin de mourir avec lui, avec Jésus, puisqu'on va te lapider. Jésus étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans les sépulcres. Parce qu'il fallait 2 jours de marche, alors que Jésus avait pris 2 jours pour aller de l'autre côté. Donc, quand il arriva là-bas, ça fait 4 jours, Lazare était déjà bien mort. Dans les sépulcres. On est en train de préparer Lazare pour l'enterrer. On est en train de préparer Lazare. Lazare, son temps est fini. Mais pendant que l'homme croit que son temps est fini, pendant que tu crois que c'est, oh mes chers amis, pendant que tu crois que la mort a frappé, Jésus lui va venir avec la vie. Si tu crois en Jésus, si tu prends avec toi son joug, je suis en train de dire, hein, la vie de Jésus aujourd'hui va se manifester. Amen. Alors Jésus est arrivé, tu vois que Lazare était depuis 4 jours dans les sépulcres. Et comme Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades environ, 15 km environ, et voilà, 15 stades environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leurs frères. Les gens sont venus, parce que dans ton malheur, il y aura l'entourage qui ne prie pas, ou qui prie à leur façon, ou qui n'ont pas la conviction que Dieu peut faire, ou quand ils voient la mort, ou quand ils voient la maladie qui est très grave, ils disent que, ah, là, je crois que ma soeur, au lieu de t'encourager, que tu sois un peu soulagé, non, ils vont t'enfoncer. Tu vas voir, ils vont commencer à pleurer, mais de façon, c'est que la tristesse rentre dans ton cœur.
Je disais à ma femme hier, quand j'ai vu la cérémonie qu'ils ont fait pour la femme du pasteur Marcel Tounazi, je disais à ma femme, ça, c'est la conviction de ce qu'ils prêchent. Parce qu'ils ont dit, comme ça, on va se retrouver avec le Seigneur bientôt. Elle n'est pas morte, elle est vivante. C'est notre conviction. Au lieu que le monsieur s'enfonce avec sa famille, le monsieur, ça l'encourage de savoir que sa femme est en bonne main et que nous allons un jour les suivre. Et il les exhorte, le pasteur, à continuer le ministère, à aller encore plus loin dans le ministère, parce que c'est là n'est que la main de Dieu et qui vont se retrouver. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est les amis qui sont dans la maison de Dieu. Mais ceux qui ne sont pas dans la maison de Dieu, ils vont t'enfoncer. Ils vont commencer à pleurer. Ça là aussi. Ah, mais comment ça arrivé? Ça là aussi. Ça là aussi. Et toi, on est, mes chers amis, tu t'enfonces et toi, tu meurs presque avec la personne. Puisque tu n'as plus d'espoir. Au lieu de t'élever, ta vie est finie. Puisque l'entourage n'est pas bien. Et c'était ces Juifs qui sortirent de Jérusalem, qui sont venus vers Marthe et Marie pour les décourager, pour plairer Lazare avec elle. Est-ce que vous comprenez? Son temps était fini. Mais Jésus va dire, mais maintenant, je suppose, au devant de lui, tandis que Marie, et non, j'étais plus loin. Et comme Bethanie était près, voilà, j'ai retrouvé de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Il attend le Seigneur tranquille. Marthe, elle est un peu plus bouillante. Je peux rentrer là. Marthe, elle est un peu plus bouillante. Alors c'est Marthe va aller au devant pour voir le Seigneur. Puisqu'elle est plus bouillante. Comme vous l'avez, elle gesticulait beaucoup. Mais Marie, lui, elle, c'est celle qui était au pied du Seigneur, lavant les pieds du Seigneur avec ses cheveux. Elle, Marie, elle est dans sa position de sentinelle. Marthe aussi aime Dieu. Marthe aime Jésus. Marthe croit en Jésus. Mais Marthe et Marie ont une différence. Il y a un autre qui suit Jésus. À peu près, il n'est pas perturbé, mais c'est comme ça qu'il est. Il ne se concentre pas. Mais il sait que Dieu est là. Dieu peut faire. Mais ne prend pas le temps pour rester vis-à-vis avec le Seigneur. Marie, lui, elle plutôt, Marie, elle est silencieuse à sa place. Elle est en communion tout le temps avec Dieu. Les deux aiment Dieu. Les deux frères dans la congrégation, dans l'église, les deux chrétiens aiment Dieu. Mais il y a un autre, c'est comme même comme s'il n'entendait pas la voix de Dieu. Alors que Dieu est avec lui. Dieu fait des miracles, il vient tout dans sa vie, mais il n'entend pas parce que lui, il gesticule beaucoup. Pendant qu'il est en train de prier, s'il voit la voiture passer là-bas, il peut regarder la voiture et revenir à sa prière. Mais il aime Dieu très fort. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'était Marthe. Ah, le maître là, elle court. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que pendant qu'elle court, je pense? Je ne pense pas. Marie, elle s'attend au Seigneur. Elle est dans la maison avec Marthe. Elle est en train de... Ah, Seigneur, fais quelque chose, Seigneur. Fais quelque chose. Elle est en train de prier dans son cœur. Elle s'attend au Seigneur. Mais les deux aiment le Seigneur. On montre seulement des caractères différents. Nous venons à Dieu comme nous sommes. Est-ce que vous comprenez? Comme nous sommes. Il n'y a que la bonté de Dieu qui couvre toutes choses. Amen. Alors, Marie va rester à sa place. Lorsque Marthe a appris que Jésus arrivait, elle allait au devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Au lieu de courir vers le Seigneur, elle est là. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Vous êtes en train de voir la différence des caractères. Celle qui est partie de devant Jésus, bien qu'aimant Dieu,
Quand tu suis le Seigneur, après, mes chers amis, la compréhension de Dieu diffère d'une personne à l'autre. Je suis en train de dire, le Dieu quelquefois que tu crois être lointain, il n'est pas lointain, c'est le Dieu proche. Amen. Dieu était encore lointain pour Marthe. Si tu étais là, si tu étais avec nous dans la maison, si tu étais avec nous, Jésus, mon frère n'allait pas mourir. Mais Marthe, elle s'assoit, elle a une autre compréhension de Dieu. Marie plutôt. Elle a une autre compréhension de Dieu. Qu'il soit là, qu'il ne soit pas là, Dieu va faire. Elle s'attend à Dieu. Les deux aiment Dieu, je suis en train de dire. Je ne dis pas que Marthe, elle aime Dieu. Mais elle croit que Dieu, c'est un Dieu lointain. Et Marie croit que Dieu, il est un Dieu proche. Amen. Est-ce que vous voyez la différence? Si tu étais là, mon frère n'allait pas mourir. Et qu'est-ce que Jésus lui dit? Et mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Puisque maintenant tu es sur place. Quand tu étais loin, Jésus, tu ne pouvais pas faire. Jésus, je ne te vois pas. Jésus, tout ce que le pasteur est en train de dire n'est que du vent parce que moi, je ne te vois pas. Donc, je ne vois pas comment tu peux faire. Est-ce que vous comprenez? C'est ça l'histoire. Même si c'est dans ton cœur, Marthe a dit après, mais maintenant que tu es là, je suis en train de dire, tu changes tes pensées. Je suis en train de dire que toute mauvaise interférence quitte les pensées dans le nom de Jésus. Amen. Et que vous recevez Jésus présentement. Amen. Quand le Seigneur est là, Jésus est là. Alléluia. Et si tu crois que Jésus est là, Jésus dit à Marthe, Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Alléluia. Amen. Puisque c'est dans ta compréhension, moi Jésus, je te prends comme tu es. Moi Jésus, je ne viens pas en jugement. Je te prends comme tu es. Comme tu crois que j'étais lointain, je suis près de toi, parce que tu crois que je suis près de toi aujourd'hui, je suis en train de te dire que ton frère ressuscitera. Amen. Je suis en train de dire, la mort qui se vit dans la famille, la vie va surpasser cela. C'est ça que je suis en train de dire. Amen. Et Marthe répondit, je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Ah, merveilleux Seigneur. Il faut avoir la connaissance de Dieu. La parole de Dieu nous dit, nous ressusciterons, il y aura une résurrection. Marthe connaît, c'est là. Mais ne sait pas que celui qui est avec elle, c'est lui qui est la résurrection, c'est lui qui est la vie. Amen. Je sais, Père. Même la parole de Dieu, ta parole, même toi-même, tu nous l'as annoncé. Tu as la résurrection. Donc je sais qu'on va les retrouver à la résurrection. Mais Jésus lui dit, Marthe, moi Jésus que tu vois, je suis. Avant de dire je suis la résurrection, il a dit, je suis. Je suis celui qui suit, celui qui est. Amen. Amen. Je suis celui qui est dans ta vie, dit Jésus. Amen. Quel que soit ton problème, je suis celui qui est dans ta vie. Amen. Je ne suis pas ailleurs de ta vie. Quand il s'est présenté, Moïse l'a dit. Moïse dit, qui je dirai aux enfants d'Israël? Tu diras aux enfants d'Israël, je suis ma visité. Amen. Je suis celui qui est, dit Jésus. Cela est mon nom. D'éternité en éternité, je suis. Amen. Il est le Saint-Esprit qui habite en toi. Oh, oui. Qui combat pour toi, qui ne t'abandonne pas, qui te conduit. Il est toujours présent dans ta vie. Amen. Même si tu ne le comprends pas, il est dans ta vie. Même si tu ne le comprends pas, il est. Alors on va dire, je suis. Amen. Non seulement je suis, mais je suis la résurrection et la vie. Amen. Je suis la résurrection. Ce qui ne va pas dans ta vie. La mort qui va servir dans ta vie, moi Jésus, je suis la résurrection. Moi Jésus, je suis la vie. Amen. Et cette vie, je la donne en abondance. Amen.
À ceux qui croient en moi, je la donne. Recevez la vie de Jésus. Amen. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi. Une condition sine qua non. Qui ne peut pas être dérogée. Vous êtes en train de suivre? C'est là la clé de l'histoire. Il y a une condition qu'on appelle sine qua non. Au-delà de toute solution. Au-delà de tout ce que tu peux venir mettre pour embellir la phrase, pour embellir la situation, Jésus établit quelque chose de ferme. Si tu crois en moi, de croire en lui, c'est ça la condition sine qua non. Comment tu peux recevoir les grâces de celui à qui tu ne crois pas? Est-ce que tu peux, comme me disait ma famille hier, quand on t'invite, est-ce que tu peux aller manger dans la maison de quelqu'un que tu ne connais pas? Il faut que tu connaisses la personne, tu marches avec la personne, il t'invite, tu vas manger chez la personne. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que tu peux aller prendre la chose d'une maison qui ne t'appartient pas? Tu ne peux pas. Jésus donne une petite condition. Oh, je suis... Voilà. Je suis la résurrection de la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. La condition sine qua non, c'est de croire en Jésus. De croire en sa mort. De prendre son jour. D'accepter qu'il a pris ta souffrance. Amen. D'accepter présentement où tu es là. Que Jésus a pris tout de toi qui n'était pas bon, qui t'a mené à la mort, et en retour, il va te donner la vie. Et même si tu vas mourir, même si tes affaires sont chaos, même si vous êtes dans un état comateux ou quoi que ce soit, parce que tu crois en moi, Jésus, j'amène la vie. Amen. Est-ce que vous comprenez? Même si tu meurs, tu vivras. Amen. Dis le Seigneur. Merveilleux Seigneur. Il est en train de dire, vous remarquerez que préalablement, Marthe a dit, oui, les morts ressusciteront. Jésus n'est plus en train de parler de ces morts qui ressusciteront au futur. Il est en train de parler de ce qui est présent. Amen. Il est en train de dire, si tu crois en moi, même si ça ne va pas, tu vivras. Amen. Dites avec moi, je vivrai. Dans ma souffrance, je vivrai. Merveilleux Seigneur. La vie de Jésus va couler. La vie de Jésus est en train de couler, je suis en train de dire. Amen. Car le Saint-Esprit, il n'est pas lointain. Il est en train de sillonner. Oh, mes chers amis, pensez à celui à qui vous devez penser. Pensez aux choses que vous devrez penser, que vous amenez dans le, je sais pas moi quoi, dans l'ombre de la mort. Commencez à penser à cela parce que le Saint-Esprit est en train de sillonner. Il est en train de marcher. Et vous aurez des surprises en rentrant chez vous. Pensez à cela. Parce que la vie de Jésus est lancée. Et la parole déclare que sa parole court avec rapidité pour s'accomplir. La parole qu'ils sont en train de prononcer est en train de courir. La vie de Jésus qui est en train d'amener est en train de courir pour toucher le corps, pour toucher les âmes, pour toucher le corps meurtri, pour toucher le corps maté, pour toucher les états des morts. Je suis en train de lever la puissance de la résurrection. Recevez cette puissance au nom de Jésus. Recevez au nom de Jésus. Que cette puissance marche. Que cette puissance aille toucher dans les hôpitaux. La puissance de la résurrection présentement, pendant que je suis en train de parler, que cette parole court avec rapidité pour accomplir la puissance de la résurrection de Jésus. Amen. Et quiconque vit, donc on sort dans l'état morbide, quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Amen. C'est-à-dire que toi qui me suis, parce que moi Jésus je suis vivant, je vis et je suis vivant. Quand nous suivons Jésus, nous sommes vivants. Amen. C'est le Dieu des vivants, ce n'est pas un Dieu des morts. Amen. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu des vivants. Parce qu'ils suivent un esprit vivant. Amen. Et cet esprit vivant les habite. Et comme l'esprit vivant les habite, ils sont vivants. Comme l'esprit vivant, le Saint-Esprit nous habite, nous sommes vivants. Et comme nous croyons cela, et comme nous croyons à Jésus,
même, je vais dire la phrase exacte. Et quiconque vit et Oui. croit en moi, Et croit en moi ne mourra jamais. ne mourra jamais. Crois-tu cela? Crois-tu cela? Jésus dit que parce que mon esprit vivant est en toi, parce que tu crois que moi, Jésus, je suis en toi, tu ne mourras jamais. Je suis en train de dire, Jésus n'est pas en train de parler de la mort qui va nous amener à la résurrection, dans la résurrection de plus tard. Il est en train de parler du présentement, de la présence. Amen. Pendant que tu es en train de vivre là, pendant que tu es vivant, pendant que tu crois en lui, tu as un esprit vivifiant. Il dit, la mort ne pourra pas te frapper. Est-ce que tu crois cela? Amen. Est-ce que quelqu'un croit à cela? Amen. Et pourquoi vous croyez à cela? Hein? C'est un jugement, l'Esprit Saint est en nous, il vit. Pourquoi vous croyez à cela? Vous n'avez pas compris. Jésus est en train de dire, parce que moi Jésus je suis vivant. Parce que vous me suivez, l'Esprit vivant de Dieu est en vous. Amen. Donc vous êtes vivant aussi. Amen. Donc, si vous voulez mourir, ou même quelque chose veut amener la mort dans votre vie, vous ne mourrez jamais. Amen. Ça veut dire que pendant que nous suivons Jésus, Amen. s'il y a des obstacles, s'il y a quelque chose qui t'a toujours enfermé, cette chose ne pourra pas te vaincre. Vous êtes en train de suivre? Amen. Jésus ne t'a pas dit que tu vas vivre éternellement là sur la terre. Il dit que les obstacles, la mort ne pourra pas te vaincre. Parce que moi, Jésus, je suis le garant. C'est ça que cela veut dire. Est-ce que vous comprenez? Amen. Tu ne mourras point par rapport aux difficultés. Tu ne mourras point par rapport aux obstacles. Tu ne mourras point par rapport à la maladie qui frappe, qui amène à la mort. Tu ne mourras pas parce que moi, Jésus, parce que tu crois à moi, oh, les miracles, Jésus va se faire. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Dans toutes les situations, dans toutes les circonstances. Vous êtes en train de suivre la parole. Amen. Tu ne mourras point. La souffrance pourra venir. Mais mon Rédempteur va se lever. Amen. Job a été frappé de mort. Les enfants frappés de mort. Tous les biens partis. Mais Job avait dit, mon Rédempteur se lèvera toujours en dernier. Amen. C'est ça que Jésus est en train de te dire. Quelle que soit la situation, ça peut grimacer, ça peut monter, ça peut descendre, mes chers amis. Ça peut grimacer tout au milieu là. Mais le Seigneur, lui, il va se manifester. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Il ne va jamais te laisser dans la mort parce que tu crois. Sinon, sa parole serait inutile. Est-ce que vous comprenez? Cette parole est la parole de Dieu. Ça ne sort pas de la bouche d'un homme. C'est inspiré de Dieu, c'est la parole de Dieu qui dit, Moïse a écrit ceci, cela, ceci, cela. Les apôtres, vous écrivez ceci et cela. Inspiré de Dieu. C'est sorti de la bouche de Dieu. Amen. C'est la parole de Jésus que je suis en train de transmettre. C'est la vie de Jésus dans sa propre parole que je vous transmets. Il dit, tu ne mourras point. Jamais. Oh, moi je le crois. Dites avec moi, je le crois. Je le crois. Oh, je le crois. Je le Les crois. situations ne peuvent pas avoir dessus sur moi. Impossible. À moins que je baisse la garde. À moins que je ne crois plus que je me fatigue moi-même. Je dis aussi comme les gens qu'on rencontre souvent, oh moi Dieu ne fait plus rien pour moi. Là j'ai baissé la garde, là la situation va monter sur moi. Là la situation va me faire mourir. Il va me voir. Mais quand tu crois en lui, si tu crois, tu vis et tu crois en moi, tu ne mourras point. Amen. Parce que mon Rédempteur se lèvera toujours. Amen. Est-ce que vous comprenez? Et elle lui dit, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ. Ah, ses yeux s'ouvrirent maintenant. Elle qui est avec Christ depuis tout le temps. Elle qui est avec le Maître. Toi qui suis Jésus tout le temps, tu es dans ta maison. Tu ne sais pas que c'est lui qui t'a été destiné. C'est lui qui est ta destinée. Il t'a été destiné et il est ta destinée. Amen. Tu es le Christ, le choisi. Il a été choisi pour moi. Oh, dites, il a été choisi pour moi. Oh, merveilleux. Il a été choisi pour moi personnellement. Oh oui.
beaucoup de choses, il ne faut pas dire nous. La foi collective n'agit pas souvent. La foi collective, c'est l'influence. J'attends à Sandrine de chanter, oui, nous élèvons. Et moi, je suis Sandrine, nous élèvons. Ça, c'est la foi collective. Je t'élève, oh Jésus, oh Jésus. Oh, je t'élève, oh Jésus, oh Jésus. Oh, ça, c'est différent. Oh, dites avec moi, je crois. Je crois. Il est le choisi pour moi. Il est le choisi pour moi. Il est ma résurrection. Il est ma résurrection. Ma résurrection personnelle. Oh, ma résurrection personnelle. J'établis cela dans mon monde spirituel. Dans l'espace spirituel où je suis, j'établis la résurrection de Jésus. Contre toute manigance, contre toute... Comment ça dire, ne m'écoutez pas. Établissez la résurrection de Jésus. Contre tout fondement, contre toute force des choses, contre l'esprit des morts, moi j'établis la résurrection de Jésus dans ma vie. Et je les transpose comme je suis père de famille, je les transpose dans ma famille, dans mes enfants et dans ma famille spirituelle. J'établis la résurrection, la puissance de la résurrection de Jésus. Merveilleux Seigneur. Ne soyez pas des spectateurs. Un spectateur humain. Soyez des acteurs. Vous avez l'esprit vivant. C'est ces paroles vivantes que vous devez prononcer. C'est ces paroles vivantes que vous devrez exalter. C'est ces paroles vivantes que le monde spirituel doit entendre. Que tu appartiens à Christ, qui vit et qui est vivant. Que la mort ne peut pas t'atteindre. Et la mort va se mettre à sa place. Parce qu'avant de t'atteindre, oh mes chers amis, des expériences simples. Il y avait, là où on vit, tu vas voir quelquefois, surtout l'été, tu vas voir quelquefois des lézards comme ça, ils viennent d'en bas, comme il y a de l'herbe et tant, ils montent vers les murs. Ils vont... Et moi, je suis sorti comme ça là, parce que moi j'aime pas ces bestioles là, ça me fait des trucs. Donc, je sors dans mon balcon, alors je lance un décret. Je lance un décret. Une sentence. Je dis, je suis en train de lancer un décret. Je suis en train d'établir une sentence. À cet endroit, dans mon balcon, je ne veux pas la présence des lézards. Dans mon balcon, tous les lézards qui vont être foudroyés. Je suis en train de dire, vous obéirez. Mes chers amis, je les vois, je suis au balcon, maintenant ils passent comme ça là-bas, de l'autre côté. Ils passent de l'autre côté. Amen. Parce que la sentence a été lancée dans le nom de Jésus. Alléluia. C'est la même histoire. C'est ça quelle histoire. Donc, Marthe dit, je crois. Ayant parlé ainsi, elle s'en alla, puis elle appela secrètement maintenant sa sœur Marie et lui dit, le maître est ici et il te demande. Là, la foi de Marthe est boostée. La foi de Marthe elle-même, elle sait que Jésus, c'est le Christ. Marie n'est plus celle dans cette connaissance-là. Il y a deux personnes qui ont la même connaissance. Amen. Il y a un ensemble. Amen. Est-ce que vous comprenez? Il y a un ensemble qui ont cette connaissance que Jésus est le moi, Jésus est le Christ, il est celui qui peut faire. Amen. Il y a un ensemble qui va accompagner ceux qui sont affaiblis. Amen. Il y a un ensemble, mes chers amis, ils sont en train de dire. Et dès que Marie entendit, elle se leva, elle a promptement vers les maîtres, et elle dit par là, dans la suite, je vais sauter, après on va venir dans l'ensemble. Donc, la suite, il faut Lorsque le Marie trouver. fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds. À ses pieds? Dit, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut tout ému. Et il dit, où l'avez-vous mis? Seigneur, lui répondirent-ils, viens et vois. Jésus pleura. Sur quoi les Juifs dirent, voyez comme il l'aimait. Et quelques-uns d'entre eux dirent, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourût point? Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Ôtez la pierre.
Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ils ôtèrent donc la pierre, et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce au Seigneur de ce que tu m'as exaucé. Je rends grâce à Jésus. Les paroles que je suis en train de parler, ces paroles sont esprit et vie. Amen. Je ne suis pas en train de lire les paroles d'un roman. Je ne suis pas, Jésus n'a pas mis les paroles d'un roman dans. Vous remarquerez que j'utilise moi, c'est la Bible. Parce que Jésus a imprimé des paroles en moi. Et ce que Jésus a exprimé, ce n'est pas les paroles d'un film. Ce n'est pas les paroles d'un roman. Ces paroles qu'il a exprimées en moi parce qu'il est esprit, habitant en moi, ces paroles sont esprit et vie. Ça sort de l'esprit de Dieu qui est en moi. L'esprit de Dieu qui est dans mon esprit. Est-ce que vous comprenez? Amen. Et c'est ainsi qu'en vertu de cette parole, j'ai dit, Père Saint-Esprit, je sais que tu m'exauces toujours. Amen. Si je dis le contraire, ça veut dire que je mens. Si je dis le contraire, ça veut dire que je mens. Je sais que quand je demande, Dieu m'exauce toujours. Amen. Oh, je le sais. Mais à cause de ceci, Père, et que pour que ta gloire soit manifeste, alors Jésus dit, Lazare, lève-toi, Lazare, sors du tombeau. Amen. Je suis en train de dire, je sais que Jésus m'exauce toujours. Amen. Je sais que l'Esprit de Dieu a mis la parole de vie à moi. En vertu de cette parole-là, que tous ceux qui sont dans les comas, je suis en train de dire, levez-vous dans le nom de Jésus. Recevez la puissance de résurrection. Amen. Que tous ceux qui sont dans l'ombre de la mort, dans des choses chaotiques qui vous enferment, sortez, levez-vous au nom de Jésus. Amen. Merveilleux Seigneur. Amen. Et Lazare se leva. Et vous vous levez. Et la mort se leva. Dans le nom de Jésus. Je suis en train de dire, vous serez surpris en rentrant. Je suis en train de dire, les obstacles ne peuvent plus marcher au-dessus de vous. Parce que vous croyez en Jésus, vous vivez et vous êtes vivant. Parce que vous croyez en Jésus, vous êtes au-dessus de tout. Si tu vois que l'espérance tarde d'arriver, attends, elle arrivera. Je priais pour des gens, je ne savais même pas que le Seigneur l'a guéri. J'ai fini de prier, je rentre dans ma maison. Et c'est après qu'on m'appelle. Cette femme qui prie encore dans l'église de Saint-Michel, qui est venue avec les Martianes. C'est alors que cette femme m'appelle, 30 minutes après, moi je rentre avec ma femme à Bellefontaine, on s'assoit dans la maison, on ne s'attend à rien. J'ai ordonné qu'elle marche. Et quand on est parti de là, la femme ne marchait pas, elle est assise au canapé. Je rentre dans ma maison 30 minutes après le temps d'arriver, de sortir de Saint-Michel, là-bas vers pas le Zénith, là où il y a le cinéma maintenant. C'est comment il s'est passé quartier, Montaugran. Elle est rentrée à ma maison à peu près 15 ou 20 minutes. Le temps que je m'assois, coup de fil de Martiana. Pierre, la femme pour qui vous avez prié la cousine, elle marche. Elle marche. Moi, il dit, comment cela se fait-il? Il dit, elle est partie dans son verset sans sa canne. Elle marche. C'est-à-dire que, quand tu rentres chez toi, même si tu ne l'as pas vu maintenant, là, je suis en train de dire dans cette journée les miracles que Jésus va se faire. Amen. Il ne peut pas en être autrement. Tout ce que je te demande, crois seulement en Jésus. Marthe avait à peu près la même espérance que Marie. On va lever la main, on va prier pour cette femme-là. Là. Vous allez diriger la main sur cette femme. Ma soeur, viens là, viens t'asseoir là, viens là devant là. Vous allez diriger la main sur elle. Mets-toi là, mets-toi là. On va diriger la main sur elle. Vous allez lever la puissance de la vie. Sur les membres de sa femme, la puissance de sa vie. C'est son fils. Élève la puissance de la résurrection de Jésus. Élève la puissance de la résurrection. Élève la puissance de la résurrection sur elle. Élevez. Élevez. Élève la puissance de vie. La puissance de vie, elle t'élève, Jésus. Élève la puissance de vie. Élevez. Reçois. Marche avec cette
puissance. Que tu sois surpris. Élève la puissance. La puissance des vies. Élève cette puissance au nom de Jésus. Élève cette puissance. Nous te bénissons de ce que tu es Dieu. La puissance de Dieu. La puissance de vie. De ce que Père, c'est toi la puissance de vie. Nous te bénissons notre Dieu. Bénis-toi ton Seigneur. Bénis-toi ton Seigneur. Père, tu n'as pas donné papa aux enfants de souffrir, papa, avant de papa. Alors l'éternel, mon Dieu, éternel, mon Dieu, après la vie, nous appelons ta vie, papa, à changer ça. Nous appelons ta la puissance de ta vie. Tu coules, papa. 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 Car à qui irait-il, papa? À qui irait-il? À qui irait-il? À qui irait-il? Dieu, la parole soit Dieu, la parole. On va glorifier toi, au nom de Jésus. Nous te bénissons. Que tout ce qui est ténèbres, que tourne dans ta famille. Que tout ce qui est ténèbres, que ce soit son origine. Nous te dévons ton nom. Nous te dévons ton nom. Je l'ai dit. Quand cette femme aujourd'hui vient donner son cœur à Jésus, je chasse à toute forme de ténèbres. Je dis que je suis en train de réclamer l'âme de cette femme. Je la réclame au nom de Jésus. Je la réclame au nom de Jésus. Non seulement son âme, mais l'âme de cette femme. Je la réclame au nom de Jésus. Nous détruisons, papa, tout ce qu'il a condamné jusqu'à maintenant. En ton nom, Jésus. En ton nom, Jésus. En ton nom, Jésus. Sois glorifié, sois glorifié. Sois exalté, Jésus. Sois exalté, Jésus. Sois exalté, Jésus. Nous te bénissons, nous te rendons gloire. Nous te lèvons Jésus. Nous te lèvons Jésus. Nous te glorifions. J'appelle le feu de Dieu. Le feu de Dieu, le feu qui réduit ensemble toute force des ténèbres. Le feu du Saint-Esprit qui s'élève et détruit et consume. Que le feu du Saint-Esprit commence à te consumer depuis l'intérieur jusqu'à l'extérieur. Que le feu du Saint-Esprit consume tout ce qui est ténèbres en toi. Que le feu du Saint-Esprit le consume afin que la lumière de Jésus qui va pénétrer en toi, qu'elle se répande dans ta maison. Reçois le feu de l'Esprit. Reçois-les. Reçois ce feu. Reçois ce feu. Reçois le feu de l'Esprit. Reçois-les. Que tout ce qui est de l'ordre des ténèbres, que tout ce qui est de l'ordre des ténèbres, maintenant, vous libérez la vie de cette femme. Vous la libérez. Là où vous êtes caché dans ses entrailles. Libérez au nom de Jésus. Vous libérez. Voilà, puissant du nom de Jésus. Vous libérez. Car aujourd'hui, c'est sa liberté que je réclame par le sang de Jésus. C'est la liberté que je réclame par le total de l'œuvre de la croix. L'œuvre de la croix qu'il a sauvé. L'œuvre de la croix qu'il a affranchi. Non seulement elle et sa famille. Je marche contre toute force des ténèbres au nom de Jésus. Je marche contre toute force des ténèbres au nom de Jésus. Aujourd'hui, dites que je ne vous lâcherai pas tant que vous serez en elle. Que tout ce que vous avez semé en elle. Déclarons la vie au nom de Jésus. Déclarons la vie au nom de Jésus. Déclarons la vie au nom de Jésus. 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 Esprit de mort te quitte. Esprit de mort te quitte. Esprit de mort te quitte. Esprit de vie. Esprit de vie. Esprit de vie. De la résurrection de Jésus. En place, Père. En place, Père. En ta place qui te dit. Ta place qui te dit. En ta place qui te dit, Père. Pour la gloire de ton Seigneur. Pour ta gloire, Père. Au nom de Jésus. Amen. Merveille, Seigneur. Gloire à Dieu. Reçois la vie. Que ton fils reçoive la vie. Il est dans le nom de Jésus. Je brise à travers toi tout ce qui est familial. Je le brise au nom de Jésus. Je chasse tout mauvais esprit de ta famille. Je les chasse au nom de Jésus. Leur place n'est plus dans votre famille. Leur place n'est plus dans la vie de ton fils. Je les chasse au nom de Jésus. Je libère à l'endroit, à la place, la résurrection de Jésus. Je libère à la place la puissance de la résurrection. Reçois cette puissance de vie. Et que ton fils s'élève au nom de Jésus. Reçois la puissance de vie. La puissance de vie. La puissance de la résurrection. Reçois-les au nom de Jésus. Amen. Merveille, Seigneur. Merveille, Seigneur.
Jésus dit à Marthe, si tu crois, oui ma Bible, tu vivras. Peu importe, je voulais retrouver. Si tu crois, tu vivras. Merveille Seigneur. Dites avec moi, Jésus. Jésus. Je reçois de ta vie. Je reçois la puissance de la résurrection de Jésus. Je reçois la Oh, ça marche avec moi. Et ça marchera toujours avec moi. Ça marche avec moi et ça marchera avec moi. Oh, merveille Seigneur. Recevez la paix de Dieu. Amen. Gloire à Dieu.